Cette vidéo présente une capsule utilisée pour la classe inversée qui introduit les notions de spectre atomique, d'excitation des électrons et d'analyse à la flamme. Entre les capsules se trouvent les quelques questions utilisées pour stimuler la curiosité des élèves. Vous pouvez mettre sur pause pour pouvoir prendre le temps de répondre à ces questions. Lorsque nous passons dans une flamme différents métaux, nous observons que celle-ci se colore différemment. Il est possible d'utiliser ce phénomène pour identifier un inconnu, en comparant la couleur de la flamme qu'elle va produire à la couleur de la flamme produite par des éléments que nous connaissons. Ce phénomène est dû au fait que nous donnons aux électrons de l'énergie qu'ils vont restituer sous forme d'une onde. Si on chauffe des métaux, donc de la lumière peut être émise avec différentes couleurs. Il est intéressant de se poser la question de qu'est-ce que la nature de la lumière? Eh bien, la lumière, c'est une onde, c'est-à-dire quelque chose qui oscille et qui possède de l'énergie. Selon la longueur d'onde, eh bien, nous observerons des couleurs différentes. La longueur d'onde est la distance qui sépare deux maxima de cette onde. Donc ici, nous avons une plus grande longueur d'onde qu'ici, ou même qu'ici. Et nous avons donc trois couleurs différentes, ici rouge, jaune et violet. La longueur d'onde s'exprime en nanomètres. On peut également parler de fréquence, c'est quelque chose qui est lié, c'est-à-dire qu'on va regarder en une seconde, la durée que nous observons ici c'est une seconde, combien de fois eh bien, il va y avoir une oscillation. Et plus il y a d'oscillation, plus la fréquence est grande. On observe donc que plus la fréquence est grande, plus la longueur d'onde est petite. En fait, lorsqu'on multiplie la longueur d'onde par la fréquence, donc lambda par nu, nous obtenons toujours c, qui est la vitesse de la lumière, donc une constante. À noter que l'énergie est également liée à cette longueur d'onde ou à cette fréquence, et que plus il y a d'oscillation, plus l'énergie de l'onde est importante, et moins il y a d'oscillation, plus l'énergie de l'onde est petite. Ce qui est assez logique, imaginez pour faire ce même trajet, l'énergie qu'il faut pour osciller autant que ceci par rapport à celle-ci. Imaginez faire ce trajet en une seconde et celui-ci en une seconde, cela va vous demander moins d'énergie de faire celui-ci que de faire celui-là. Cette onde qui a donc une longueur d'onde importante a une énergie importante, mais une fréquence petite, et cette onde qui a une grande fréquence a une petite longueur d'onde et une petite énergie. En travaillant dans le domaine du visible, nous travaillons en fait avec une toute petite quantité d'ondes, les ondes qui émettent dans le domaine du visible, c'est-à-dire qui vont de 750 nanomètres à 400 nanomètres. Mais il existe plein d'autres ondes que nous ne voyons pas, les ultraviolets, les infrarouges, les plus proches donc de cette zone visible, mais également les rayons X qui seront utilisés pour faire des radiographies, ou les ondes radio qu'on utilise pour communiquer. La lumière blanche est constituée d'un spectre continu de toutes les couleurs. C'est facile de le montrer, il suffit de faire passer cette lumière blanche dans un écran avec une fente très fine qui va sélectionner une direction d'onde et puis de faire passer cette onde dans un prisme qui va déplacer les ondes selon leur longueur d'onde et qui donc va mettre en évidence que nous avons un spectre continu de toutes les couleurs. Si on fait passer de l'électricité dans un gaz, eh bien, on peut obtenir de la lumière également. Et il est intéressant d'utiliser le même dispositif, c'est-à-dire de faire passer cette lumière dans une fente et dans un prisme, et on va observer qu'on n'a pas ici un spectre continu, mais on a un spectre qui est propre à l'élément que nous analysons. Ici, on voit que le spectre de l'hydrogène est constitué de 4 ondes différentes. Les raies qui se forment sur le film photographique forment ce qu'on appelle le spectre d'émission. On peut obtenir ce même spectre, mais sous une autre forme, si on utilise une source de lumière blanche, donc avec un spectre continu, et qu'on fait passer cette lumière dans un nuage de gaz, et de nouveau une fente, un prisme. Et bien, cette fois, ce qu'on va pouvoir observer, c'est qu'on aura un spectre continu avec des lignes noires qui montrent les longueurs d'onde qui ont été absorbées par le gaz. On retrouve les 4 raies, donc ce sont les mêmes longueurs d'onde qu'on avait pu observer dans notre spectre d'émission.
Voici un atome d'hydrogène représenté selon le modèle de Bohr. Il a un électron dans la première couche. Si je chauffe un tel atome ou que je lui fournis de l'énergie sous forme d'électricité par exemple, eh bien je donne à l'électron de sa première couche de l'énergie et celui-ci peut utiliser cette énergie pour changer de couche, pour aller dans une couche où cela lui coûtera plus d'énergie, que ce soit la deuxième, voire même la troisième. Mais comme cela lui coûte de l'énergie, si on ne lui donne pas de l'énergie de façon constante et durable, eh bien, il ne va pas pouvoir rester sur cette dernière couche et il va devoir redescendre. Il pourra par exemple retomber sur la première couche directement, ou même effectuer un passage sur la deuxième couche avant de retomber sur la première couche. Lorsqu'il effectue ceci, l'électron va relâcher l'énergie qui lui a été fournie sous la forme d'une onde, qui peut être de la lumière visible. On a par exemple mis en évidence que la raie rouge de l'atome d'hydrogène correspond à la descente d'un électron de la couche numéro 3 à la couche numéro 2. La raie verte correspond à la descente d'un électron de la couche numéro 4 à la couche numéro 2 et la raie violette de la couche numéro 5 à la couche numéro 2. Ce n'est pas que l'électron ne descende pas jusqu'à la couche numéro 1. On a bien des descentes jusqu'à la couche numéro 1, mais il se trouve que la longueur d'onde correspond à de l'ultraviolet, et que donc notre œil ne va pas pouvoir observer ces descentes du niveau 2, 3, 4, etc. jusqu'à la couche numéro 1. De même, les descentes jusqu'à la couche numéro 3 et les descentes jusqu'à la couche numéro 4 ne se voient pas parce qu'elles ont lieu dans l'infrarouge. On peut, grâce aux émissions, faire des analyses qualitatives et déterminer la composition d'un inconnu. Pour cela, il va d'abord falloir tester des témoins pour observer la couleur que ces témoins vont pouvoir prendre dans une flamme. Et ensuite, on va confronter la couleur d'inconnu. Nous voyons par exemple que l'inconnu A a la même couleur que le potassium. Si nous imaginions la possibilité d'avoir du potassium dans notre inconnu, il y a de fortes chances que ce soit du potassium. Si on veut être sûr et certain, on peut faire une analyse avec un spectromètre, le spectre détaillé de la substance. L'inconnu B, ici, est vert. Nous n'avons pas de témoin qui est dans les verts. Ça veut dire que cet inconnu B, on ne peut que dire que ce n'est ni du strontium, ni du sodium, ni du potassium. L'inconnu C, il y a de fortes chances qu'il s'agisse de strontium. Nous avons une flamme rouge qui est très similaire. À nouveau, si on veut être sûr, il serait intéressant de regarder avec un spectromètre de façon à pouvoir avoir un spectre détaillé.